Oui, hiver, automne, même printemps, et vous allez voir, l'été, on va être aussi là, le Street Show est tout le temps avec vous. Bienvenue pour un nouvel épisode du Street Show. Aujourd'hui, on va parler mannequinat avec Alex Valentin, qui est notre invité, il va arriver dans quelques instants, et puis deux streeters, des bons streeters, hein. Lucas, et puis tiens, Orlan. Salut. Comment ça va, Orlan? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on parle de toi tout de suite, le Street Show, let's go. Oui, alors Orlan, je me disais, c'est ta première en fait. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'on s'est déjà vu, parce que tu es venu en tant qu'invité la saison dernière. Tout à fait. L'époque, on tournait dans les bars et tout. Et puis voilà, tu t'es dit. Ouais, je me suis dit nouveau plateau. Voilà. Oui, je vais venir. Voilà. En tant qu'invité, en tant que chroniqueuse, pourquoi pas. Exactement, donc bienvenue à toi en tout cas. Merci. Welcome, welcome le Street Show. Lucas, tu le connaissais, parce que tout le monde connaît Lucas. Oui, qui ne le connaît pas. Quelqu'un de très influent. Lucas, non, donc. je ne suis pas quelqu'un de très influent. Mais je travaille effectivement dans l'influence. Oui. Effectivement. Alors justement, toi tu voyages régulièrement, Orlan. J'essaye. T'essayes. Ouais. Et tu vas nous parler de tes voyages. Et aujourd'hui, on va aller en Grèce, je crois, Tout à dans un fait. instant. On part sur Mykonos. Ah, Mykonos. Moi, j'ai pas encore été, donc peut-être grâce à toi, ça me donne envie d'y aller. Peut-être chez vous aussi, grâce à Orlan, vous allez avoir cette envie fulgurante d'aller à Mykonos. Et puis toi, t'es le roi du débat, par contre, Lucas. Ah, moi, je suis le roi du débat et on sera bien loin de Mykonos. On sera à Paris avec les trottinettes qui veulent être supprimées parce que les gens ne veulent plus de trottinettes à Paris. Alors effectivement, c'est un bon moyen de transport, mais ça reste quand même dangereux. Et on va en parler. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Je crois qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Et puis on va parler de mannequinat aujourd'hui. Vous avez fait du mannequinat, vous, du coup? Ouais, j'ai fait, moi, ouais. jeune. Bon, t'es toujours jeune, non? Je sais pas. Non, j'ai pris beaucoup d'années dans la tête. T'as avancé comme tout le monde, mais bon, tu restes jeune. Non, du mannequinat, t'en as pas Non, jamais. Non, jamais. Pourtant, il est beau, hein. Ah oui, c'est gentil. Ah oui. Tu es beau, mon fils. C'est bizarre, là. On va en parler avec Alex Valentin dans un instant. Mais c'est quoi la tradition du Street Show? C'est de commencer par le start game. Let's go! Alors, le start game, en fait, en gros, c'est un jeu où les streeters vont s'affronter. Tu gagnes souvent, en fait. Hein. Oui, ouais. parce que je triche. Ouais. Non, je rigole. Parce qu'en gros, c'est des questions un peu pêle-mêle sur l'actualité. Et on va voir si vous êtes calé un peu sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Donc, on va Absolument voir. pas. On va voir. Hein. Et mais c'est histoire de lancer l'émission. Et puis, vous jouez évidemment chez vous. On va parler football. T'aimes le football, Orlan? Ah, j'adore ça. Toi aussi, t'aimes le foot. Tout le monde adore le foot. Moi aussi, je regarde pas. Alors, J'ai attention, travaillé, c'est mais parti. Qui a éliminé le PSG en Ligue des Champions? Quel club a éliminé le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Bayern. Oh oui! Ah, ça fait un 0. Oh, ça. Wow. Wow, t'as vu? Oui, mais c'est parce qu'elle a un mec et son mec, il regarde le foot. Non, il déteste le foot. Ah, en tout cas, elle a la réponse. C'est ça le principal. C'est ça le principal. Dans quelle émission on peut voir actuellement ensemble, dans la même émission, Pierre Ninet, Géraldine Nakache et François Damiens? LOL. Hérissort. C'est encore Orlan, hein, donc. LOL. LOL, Hérissol. On l'a dit en même temps. Mais elle a dit LOL qui sort. C'est sur Hérissort. C'est sur Prime Video. Donc Exactement. encore disponible. C'est la saison 3, d'ailleurs. Tu l'as vu, du coup? Ouais. J'ai bien rigolé. Ouais, c'est sympa. Pierre Ninet, il est génial. Hein. Ouais. Ouais, il y en a pas mal qui sont pas mal. Hein. Il y en a pas mal qui sont pas mal. C'est drôle. Il y en a pas mal qui sont drôles. Mais Pierre Ninet, effectivement, si vous l'avez pas vu, on vous invite à le découvrir. Et puis dernière question, ça s'est malheureusement passé il y a quelques jours. De quel groupe faisait partie Paul Catermol qui nous a quittés? Un groupe des années 2000. Je sais pas, j'étais pas né. Non. Non, j'étais jeune. Vous l'avez pas, de toute façon, t'as gagné, Orlan, c'est S Club 7. On pense à lui. Et on accueille Alex Valentin. C'est parti, victoire d'Orlan. Bonjour Alex Valentin. Hello, hello. Bienvenue. Ah ouais, on applaudit ici. Ici, on applaudit les invités, le guide du mannequin. Ça, c'est ton livre. Exactement. Alex, que t'es mannequin, tout simplement. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es dans ce domaine? Un petit peu, moi aussi ça fait de la bouteille. Ça Ah ouais. fait 8 ans maintenant. Ouais. Donc 8 ans que je suis mannequin, 8 ans que je suis monté à Paris. Donc je viens du fin fond de la campagne d'une petite province. Où ça? J'ai le droit de dire. Oui, évidemment. On est à côté de Saint-Étienne, on est vers... C'est une belle ville. Ouais, J'imagine, j'ai pas été, mais ça a l'air d'être bien. ouais, il n'y a pas trop de passages, mais c'est sympa. Il n'y a pas beaucoup de passages à Saint-Étienne. Saint-Étienne, à part le foot à l'époque, et encore maintenant c'est un peu compliqué, mais sinon, non, il n'y a pas trop de passages. Ouais, non, monter à Paris, donc grande évolution. Et puis après Paris, le monde du mannequinat m'a ouvert ses portes. Et puis je partais pour 6 mois et ça fait 8 ans que je suis là, quoi. Eh ben bravo. Parce qu'à la base,
toi, tu étais monté à Paris vraiment pour être mannequin. Tu t'es pas dit, je vais être acteur, chanteur. Enfin, c'est vraiment le mannequinat qui t'a donné envie, quoi. En fait, j'ai à l'époque, donc ça remonte un petit peu, mais j'ai rencontré une personne qui m'a dit va faire des photos à droite à gauche. Puis je suis monté, puis on a essayé, puis il y a eu des rencontres, des choses comme ça. Puis le mannequinat, ça a vite marché pour moi, donc tant mieux. Et comme je disais, je travaillais avant, et mon patron à l'époque m'avait dit essaye, va voir pour 6 mois, barre-toi à Paris, essaye, et si jamais il y a un problème, tu reviens. Et voilà, donc j'avais un petit peu ma sécurité, et je suis parti, puis en fait je suis resté, et ça fait 8 ans maintenant. Ah, parce que je disais que tu avais donc une vie, on va dire, stable, mais tu en avais un peu marre, en fait. Tu voulais vraiment... c'était un peu ça. En fait, j'avais vachement le quotidien de dire, tu te lèves, tu vas au boulot, tu fais tes horaires, et puis hop, tu rentres le soir, C'était assez routinier, en fait, et à l'époque, j'avais 18, 19 ans, 20 ans, quoi. Et c'était assez routinier, et le côté d'arriver à Paris en mode à la vingtaine, c'était trop bien parce que ça a ouvert plein de portes. Paris, c'est magnifique pour plein de choses. Et le côté du mannequinat, ça a été en mode tu travailles et au lieu de vendre, j'étais commercial, donc au lieu de vendre un produit, tu te vends toi. Tu te vends toi, et c'était très gratifiant. Et tu es sur du produit, entre guillemets. Voilà, tu vends ton image, tu vends. c'est un peu ça. Tu as commencé déjà à faire des photos à Saint-Etienne ou pas? Enfin, c'est là, à ce moment-là où c'est pas du tout. Tout très drôle, c'est que, en fait, en partant de Saint-Etienne, le premier contrat pratiquement que j'ai eu, il était à Saint-Etienne. Donc je suis parti de Saint-Etienne pour aller à Paris, et le premier contrat était justement à Saint-Etienne. À l'époque, alors il y avait un grand groupe de comment ça s'appelait Casino, donc c'était du commercial, c'était des pubs pour Géant Casino. Et il y avait un groupe qui était là-bas, et je me suis retrouvé à faire des pubs pour eux. Et puis au début, c'était tu fais une photo, puis tu te dis putain, tu gagnes. Je vais pas dire tu gagnes pratiquement un salaire là-dessus, mais tu disais tu fais une photo et tu peux gagner ta vie en fait avec ça, quoi. Et c'était intéressant. Et puis je me suis dit il y a vraiment moyen de gagner sa vie et de faire de l'argent aussi. Et je dis ok, on fonce, quoi. Et donc, arrivé à Paris, t'as pas eu trop de mal, par exemple, à te loger, parce que c'est souvent des fois les soucis qu'on a quand on monte à Paris, quand on quitte tout du jour au lendemain. J'ai eu une grande chance, c'est que je suis pas parti seul. J'ai rencontré à cette époque-là ma copine, qui est toujours la même. Ah bah bravo. C'est pas mal. Et c'est vrai qu'on est parti à deux. Je pense que c'est une force d'être à Paris avec quelqu'un, que ce soit une amie, que ce soit bien sûr, quoi que ce soit. Là, j'étais avec ma copine, et du coup, en mode, on est parti à deux. Donc il y avait une force sur le fait qu'on a eu de la chance de trouver un logement, des choses comme ça. Et ce qui est très drôle pour l'anecdote, c'est qu'on s'est retrouvés à Paris tous les deux, et aujourd'hui on est dans le même appartement qu'on a eu à l'époque au tout début. Ah oui. Et cet appartement là, je tiens même pour dire. Donc c'est vraiment en gros coup de bol, coup de chance, belle rencontre. Il y a des gens où des fois ça se passe mal, etc. Nous, on va dire que la ligne droite a été pas tracée tout de suite, mais on a eu beaucoup de chance, beaucoup de rencontres, beaucoup de bonnes rencontres en fait. Et ça s'est fait au fur et à mesure, donc c'est cool. Alors justement, tu parles des rencontres. Est-ce que tu as une anecdote justement au sujet de une bonne rencontre? Comment ça s'est passé? La meilleure, je pense, même pour l'histoire de mon histoire à moi, et puis l'histoire qu'on va parler justement sur les choses que j'ai fait. Je pense que ça a été un photographe. Il s'appelle, on a le droit de citer des noms ici. Oui, vas-y. C'est comme chez toi. Il s'appelle Fred Goudon. Et Fred Goudon, donc, c'est un photographe qui photographie les dieux du stade. Donc tous les rugbyman. Ouais, Stade Français, Exactement. Et ce gars-là, il m'a contacté à l'époque, c'était Facebook qui marchait au lieu d'Instagram. Donc tu imagines, ça remonte déjà à pas mal de temps. Mais c'était Facebook, et il m'a contacté sur Facebook en disant écoute, je veux faire 2-3 photos avec toi. Et moi, j'étais en mode ok, je commence, pourquoi pas, on essaye. Et puis quand tu vois en fait le photographe ou les choses comme ça, tu regardes un petit peu sur son site et tu dis ça a l'air d'être un mec un peu important. Et en fait, on s'est tout de suite entendu, et la rencontre, ça a été de me dire je te fais quelques photos, je te fais rentrer en agence, je te fais rentrer ici à droite, à gauche. Et puis c'est là que mon aventure a commencé. Donc je pense que tu vois, je disais la dernière fois, j'en parlais avec quelqu'un, chaque rencontre, je pense qu'il faut les déclencher, même si elles sont pas prêtes. Faut les chercher, quoi. Faut les chercher, je le vois, je prends l'exemple souvent il y a eu le Covid qui nous est tombé dessus, et j'étais je suis vite monté sur les réseaux, et j'étais très réticent sur des fois tu reçois des messages et tout à droite, à gauche, etc. Et je disais non, écoute, ces messages-là, tu les prends pas. Et en fait, j'ai ouvert des conversations des fois, et je me suis dit putain, en fait, ces rencontres-là, il faut les prendre, parce qu'il y a eu des rencontres que j'ai fait en disant c'est une personne que tu connais pas, mais tu vas quand même essayer d'aller chercher, et hop, ça va déclencher quelque chose sur plein de business ou plein de choses. Et je pense qu'il faut les chercher, il faut les déclencher. Ça, faut être opportuniste dans la vie, c'est important. Moi, c'est important. Complètement, je pense.
je pense qu'il faut aller chercher comme aujourd'hui. Hein. Je me retrouve ici. Et, voilà, t'es venu nous chercher. On s'est trouvé, quoi, je veux dire. On s'est bien trouvé. Ça nous fait plaisir, en tout cas, de te recevoir et de parler de ton livre, le guide du mannequin. Donc, il y a ce livre, il y a un site internet également où tu donnes des conseils pour être mannequin. Exactement. Il y a des critères exprès pour être mannequin, du coup. Alors, il y a plusieurs choses. Ouais. Il y a plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, il y a la photogénie, parce que ça, il faut quand même passer. On peut être le plus beau ou la plus belle. Mais je prends à chaque fois un exemple concret. Tout le monde a une famille. Dans ta famille, quand tu fais la photo de famille, à chaque fois, tu vas aux 80 ans de mamie, tu fais la photo de famille et tu as toujours le beau gosse ou la belle gosse qui arrive. Mais quand tu les prends en photo, tu te dis, en fait, il peut être le plus beau ou la plus belle, mais en photo, ça ressort pas. Et t'as la mamie qui a 80 ans, qui est flinguée. Et tu te dis, tu la prends en photo et tu te dis, waouh, mamie, en fait, t'es belle, quoi. Et bah, techniquement, c'est ça un petit peu le mannequin. C'est de dire, en gros, on va essayer de trouver la photogénie de quelqu'un. Donc, il n'y a pas forcément de critères. Il y en a, évidemment, sur certaines agences, sur certains trucs, évidemment. Mais on va déjà parler dans un premier temps de photogénie avant même de parler de critères. Après, comme tu dis, il y a des critères, évidemment. Sur certaines agences, aujourd'hui, on a de la chance que, je pense que vous le voyez avec les réseaux sociaux, que je ne vais pas dire que tout le monde peut devenir mannequin, mais il y a une grande partie où c'est ouvert à tout le monde et on recherche justement ces profils un petit peu soit atypiques, soit monsieur et madame tout le monde. Donc c'est ça qui est cool. Et là-dessus, j'ai créé le livre. Pourquoi ? Parce que sur les 8 ans que j'ai eu, le fait que je vienne un petit peu d'ailleurs, que j'ai pas été dans le milieu tout de suite ou que j'ai jamais voulu faire ça entre guillemets. On m'a toujours dit mais comment t'as fait en fait, comment ça s'est passé, c'est quoi les règles pour devenir mannequin, comment ça se passe. Et je me suis posé la question sur 1, 2, 3 années, puis j'ai dit écoute, je vais faire un truc, je vais prendre donc tous les copains que j'ai. Donc en 8 ans, j'ai réuni quand même beaucoup de profils, que ça soit justement du grand, du petit, du moyen, des ethnies différentes, des âges différents. J'ai dit ok, je vais faire ça. On a réuni donc 74 profils, on a fait des interviews qu'on peut retrouver sur YouTube et on s'est dit ok, comment toi t'es arrivé à devenir mannequin. Comment toi t'es arrivé à devenir mannequin. Et on a fait en gros une sorte d'autoroute. Donc c'est une autoroute où justement chaque personne va prendre et à chaque fois, chaque profil qui va prendre cette autoroute-là va dire ma sortie, moi c'est là. Parce que j'ai vu tel profil, j'ai 56 ans, j'ai les cheveux, je sais pas, gris, etc. Je sais pas trop quoi faire, j'ai peut-être une reconversion à faire, pam, je prends ce profil-là. J'ai vu, je suis plutôt métisse de peau, j'ai machiné, j'ai tel truc, hop, je vais prendre cette sortie-là. Je suis une fille, peut-être avec un peu des formes, etc. Je pense que le mannequin n'est pas fait pour moi, mais j'aime bien, je suis plutôt photogénique. Ok, paf, je vais prendre cette forme. En fait, on a essayé de réunir vraiment le maximum de profils pour dire, ok, chaque personne aujourd'hui peut y arriver. Il n'y a pas que Ken et Barbie qui arrivent à faire du mannequinat. Il y a énormément de personnes. Et on peut être choqué même du nombre de personnes qui font du mannequinat en se disant « Non, mais toi, t'es pas mannequin, c'est pas possible. » Eh ben si. En fait, et ça existe. Et aujourd'hui, c'est le but de la formation et le but du guide, c'est de montrer et de prouver aux gens que tout le monde peut y arriver. Si t'es photogénique, tout le monde peut y arriver. En 2023, parce qu'il y a 20 ans, c'était pas forcément pareil. Impossible. Je pense que c'était la taille. Il n'y avait pas les réseaux sociaux déjà. Non, mais même les critères. Ça a beaucoup démocratisé. Les critères n'étaient pas les mêmes déjà. Je pense que mannequin dans les années 90 et mannequin maintenant. Aujourd'hui, je pense que le livre et la formation, c'est d'actualité. Comme tu dis, il y a quelques années, même tu remontes peut-être pas 20 ans, il y a 10 ans même pas. Ouais, 10 ans déjà. Ouais. Impossible. Moi, quand j'ai commencé le mannequinat il y a 8 ans, tu parlais de dire. Je vais prendre un exemple concret. Tu parlais d'une femme qui a un peu de forme et qui a 50 ans. Mais c'était mort. Tu jamais de ta vie, tu disais ça. Aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux font que les gens se montrent en fait au quotidien, et je pense qu'il y a une forte demande sur le fait de dire on veut ouvrir en fait à tout le monde, et heureusement. Mais il y a quelques temps, c'était impossible. Tu le vois sur les reportages ou quoi que ce soit. Il y avait des critères. Tu faisais pas 1m80, c'était mort. Tu faisais pas un 34, c'était mort. Et ça existe encore aujourd'hui, mais c'est vachement plus ouvert que ça. Moi, en sortant par exemple le guide et la formation, je me suis fait pas mal taper sur les doigts sur certaines agences ou certaines personnes en me disant « mais ce que tu fais, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. » Ça détruit le métier. Enfin, ces personnes-là, ils ont 60 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont déjà morts, ils n'ont pas suivi. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils n'ont pas suivi, et c'est dommage pour eux, justement, qu'ils n'ont pas réussi à tourner la page. Mais toutes les personnes qui m'encouragent, comme vous, on fait une moyenne de table, je pense qu'il n'y a personne qui a 60 ans. Non. Simon, on a fait beaucoup de chirurgie. Ça a bien marché, du coup. Donc non, c'est vraiment d'actualité, et c'est pour ça que ça marche très très bien, parce que les gens ont une demande. Mais si tu repars ça il y a 15 ans, c'était mort. Ouais, parce que justement, tu disais les gens qui ont plus de forme, parce que maintenant, il y a aussi les mannequins grande taille. Ça s'est vachement développé. En fait, depuis quelques années. Moi, je prends un site qui est assez facile. Entre autres. Tu prends le site sans citer de marque non plus, mais tu prends Azos, entre guillemets. Azos, tu regardes les mannequins. Excuse-moi, tu as des mannequins grande taille et ça fait plaisir en fait. Ça fait plaisir parce que beaucoup de gens s'identifient à des choses en se disant moi je veux m'identifier à telle et telle personne. Tu as les côtés ethniques aussi, il faut pas se mentir. Tu as le côté où avant c'était que le
le blanc, 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 blanc. Maintenant, on est d'accord, il y a du blanc, il y a de l'asiate, il y a du métis, il y a du noir. Et tant mieux, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien. Donc je trouve que s'il y a une petite révolution entre guillemets, mais elle fait du bien et c'est plutôt cool. Je dirais même que le Ken et la Barbie du mannequinat, maintenant on va passer en fait un peu derrière. Maintenant on cherche plus quelqu'un qui a un truc quoi. Qui est atypique. Ouais, complètement ouais. Donc si on lit ton livre, la personne qui veut devenir mannequin, tout le monde peut devenir mannequin, selon toi aujourd'hui La photogénie reste. La photogénie, voilà, c'est important. Et encore, ça se travaille. Je dis pas que tout le monde peut devenir mannequin, mais il y a une règle que moi j'applique, par exemple, sur le guide ou même sur la formation qu'on a créée en ligne, c'est la motivation. Si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Et ça, je pense que c'est de partout pareil. C'est-à-dire que dans n'importe quel métier, à mon avis, si tu as une motivation, si tu as quelque chose, je pense que tu peux le faire. Après, évidemment qu'il y a des étapes à suivre. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le guide. C'est-à-dire que tu ne peux pas partir dans, je sais pas, demain, tu veux devenir plombier. Si tu n'as aucune base, tu ne peux pas devenir plombier. Et mannequin, on peut dire ce qu'on veut, mannequin, influenceur, n'importe, tous ces milieux d'image, si tu n'as pas une base, en fait, tu ne peux pas le devenir. C'est impossible. Là, donc, c'est pour ça qu'on a créé ce guide-là, pour dire aux gens, t'as envie de devenir mannequin? Oui, bien sûr, tout le monde va dire ah, bah, moi aussi je peux faire une photo avec mon iPhone, oui, je peux faire une photo avec le photographe du coin, il m'a pris en photo, c'est bien, c'est très bien. Mais gagner sa vie en tant que mannequin, c'est encore autre chose et c'est un vrai métier. Donc pour avoir ce métier-là, au final, c'est comme passer un CAP, un bac, un BTS, bah, c'est un peu pareil, quoi. Et le guide, il a été créé pour ça, c'est un peu de dire, bah, voilà les étapes à suivre pour devenir mannequin. Ouais. Et justement, tu citais les influenceurs, il y a un peu de lien entre mannequin et influenceur. Il y a quelques temps, non. Il y a quelques temps, non. Parce que justement, mais maintenant, aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, tu peux pas te dire, je suis mannequin et je suis pas sur les réseaux. Il y a quelques temps, tu pouvais dire, genre, je suis mannequin et je suis pas connu. Et ça marchait. Aujourd'hui, maintenant, tu es plus en mode, je suis mannequin et tu vas te tourner en mode... mon Instagram, je veux le montrer, je veux promouvoir mes choses. Et t'es mannequin, influenceur. Tu vois, il m'est arrivé une anecdote, par exemple, sur un casting. J'étais là, il y avait d'autres mecs qui me ressemblent. Donc, en fait, c'est un casting, hop, le brun, etc. Tac, donc, t'as 10-20 personnes qui sont là. Et c'était, donc, on arrive devant le client et c'est bonjour, tac, tac, tu fais ta vidéo de présentation. Et c'était, ok, c'est quoi ton Instagram? Donc, les gens prenaient, donc, le client prend l'Instagram. Ok, t'as combien d'abonnés? Ok, t'as tant d'abonnés? Ok, je te prends pas. Toi, t'en as plus? Ok, je te prends. Et ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, ça marche comme ça, en fait, maintenant. Maintenant, c'est en gros, bah, si t'as plus d'abonnés que l'autre, bah, tu passes en premier. Donc, techniquement, oui, c'est important. Et c'est important de promouvoir justement l'Instagram et de devenir un petit peu, pas influenceur, mais presque, d'être un petit peu dans ce milieu-là. Donc, moi, je voyais à travers ton livre et puis le site internet, il y a aussi des témoignages de photographes, de stylistes qui travaillent avec toi également. En fait, on a essayé, comme je disais tout à l'heure, on a essayé de promouvoir plusieurs profils parce que je ne suis pas que Alex Valentin qui va dire toi, tu peux. Tu t'entoures aussi, c'est important d'avoir une équipe. Plusieurs personnes pour justement, on va dire, crédibiliser la chose. Et à côté de ça, oui, je me suis entouré de professionnels du milieu. Donc c'est vrai que tu vas avoir donc, des agences de mannequins, tu vas avoir des photographes, des vidéastes, des directeurs de casting, des make-up, etc. Il y a beaucoup de personnes. Et ça a été assez cool parce que du coup, ça crédibilise la chose et à la fois, en fait, ça ramène un côté aussi professionnel. Et dans le site qu'on a créé, donc c'est une formation en ligne, où justement tout est virtuel, c'est sous forme de vidéo, où les gens justement ont une formation qui a été même certifiée par le gouvernement français, donc ça c'était assez cool, qui a prouvé un petit peu entre guillemets que le vrai métier de mannequin ça existe, donc ça a été plutôt sympa. Et tout ça pour dire que ouais, on a vraiment une grosse équipe derrière, je suis pas tout seul, moi je suis juste en fait le présentateur entre guillemets qui va justement promouvoir la chose, que ça soit pour le livre ou que ça soit pour la formation. On va dire j'ai la casquette, mais c'est derrière tout ça il y a quand même un peu de boulot, ouais. Donc c'est important ce que tu viens de dire, certifié par donc, le gouvernement, tu es en lien avec le gouvernement On a été certifié par Calliope. Donc Calliope, c'est ce qui certifie un petit peu, on va dire, la formation. Ça veut dire que je vais pas comparer ça à des formations immobilières ou des formations scolaires, mais c'est un peu en gros ludique. Ça veut dire que ce qu'on a créé, c'est réel, c'est ludique et ça prouve qu'on existe et on a des retours en fait. On a créé ça il y a 1 an. La formation aujourd'hui, elle compte 94 personnes. Le livre, il a été vendu à plus de 400 exemplaires. Enfin, c'est tout petit au début, mais en fait, c'est quelque chose qui amène quand même beaucoup de choses et les gens sont intéressés. C'est un milieu assez vaste où les gens se posent des questions et au final, nous, on a des retours. Tu vois, par exemple, sur la formation, sur les 94 personnes, on a 90% de retours vrais, quoi. Donc, on sait que ça marche, on sait que c'est possible et on est assez content, on va dire, d'avoir sorti ça, ouais. Et il est disponible en anglais et en français. Alors, livre disponible en anglais et en français, formation uniquement en français. Ouais. Okay. On n'est pas encore à l'international, mais sur le marché français, ouais. Et c'est quoi, pour l'instant, on va dire, ton meilleur souvenir que tu aurais dans ta carrière de mannequin? Le meilleur, alors dans la carrière de mannequin,
Il y en a un paquet. Il y en a pas mal. Il y a plus de bons souvenirs que de mauvais. Bon, déjà bien ça. Mais ouais, le meilleur, je pense que... Qu'est-ce que je pourrais dire ? Non, le meilleur, ça a été... je vais vous raconter une anecdote un peu foufou. Allez. Je pense que c'est pour montrer que tout est possible. Un jour, je fais un casting, on me dit, est-ce que tu sais skater ? Donc, est-ce que tu sais faire du skate ? Est-ce que tu... Ouais. Je sais pas faire de skate. Quand tu te lances, tu te dis, bah écoute... T'as le budget du client qui dit écoute, c'est tant de budget si tu arrives à skater et faire un défilé en skate. Tu te dis ok. On va y arriver. Du coup, je dis ok, pas de problème à mon agent. Je dis écoute, je sais skater, il n'y a pas de souci, fais une vidéo skate. Donc je vais à Decathlon. Je prends le skate et je fais donc une petite traversée. Ok, Alex, confirmé pour le job. Okay. Donc je me retrouve sur un podium qui fait 1 mètre, on va dire 1m50 et je dois skater sur le podium. Et là, je me dis putain. Et là, à ce moment-là, donc, il y a le client etc., qui me dit « Tu fais pas une petite démo tout ?» Je dis « Non, j'improvise, on verra sur le jour, le moment donné. » Et je suis en mode genre panique totale. Je sais pas skater, j'ai fait du skate à Decathlon, on me tenait les mains, et puis on m'a lâché en mode... Et je me dis « Je dois skater devant. » Il y avait, je crois, un truc comme 300, 400 personnes, et je suis sur 1m50. Et là, c'est mon tour, donc je passe dans le défilé. Et je dois prendre le skate, le lancer, et défiler comme ça sur, je sais pas, il y avait 400 mètres. Je suis en mode panique totale. J'y vais, je skate. Et je pense que c'est là où le rôle du mannequin, ou même comme un acteur, un petit peu se transforme en disant t'as l'impression que le mec il assure, mais t'assures pas du tout. Donc je suis sur le skate, je défile, hop, et je me dis, dans ma tête, je me dis putain, le skate, je vais arriver à la fin, je sais pas comment l'attraper, il va partir dans une gueule de quelqu'un, dans le caméraman, dans les trucs comme ça. Et j'arrive à la fin, je me stoppe, tac, hop, je récupère le skate, je souris à la caméra, et puis je me dis, est-ce que tu te fais le retour ? Puis je dis, oh t'improvises, tu le prends sous la main, et tu te barres, t'as déjà réussi l'avancée. Tu te barres comme ça et au final c'est super important. C'est ça pour dire que j'ai été en fait casté pour un mec qui savait skater en mode professionnel, etc. Je savais pas du tout faire. J'ai essayé, j'ai dit ok j'y vais et puis ça a réussi au final et je me suis bien retrouvé et puis ça a plu aux gens. Donc c'est pour ça que la petite anecdote c'est de dire genre tu peux le faire, tout est possible en gros. Suffit d'un petit peu de jugeote, etc. Ça aurait pu se passer très mal, hein, j'avoue. Mais tout s'est bien passé. Parce que c'est une cheville. Eh ben bravo, en tout cas, Alex Valentin, le guide du mannequin, que vous pouvez retrouver dans plein de librairies, puis également sur le digital. Hein. Exactement, principalement sur Amazon, c'est plus facile. Voilà. Mais ouais. Et tu voyages également pour tu fais des photos dans... J'ai bien fait une reconversion. Tu fais des photos dans... Tu voyages des fois pour des photos. On bouge beaucoup en Europe. Donc en Europe. Après, là, ce qui est prévu, c'est vrai que ça va être... Il y a de grands voyages de prévus, que ce soit les États-Unis ou l'Australie aussi. Il y a le mannequinat qui s'ouvre plutôt pas mal et on verra ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que tu voyages en Grèce des fois ? Tu as fait des photos en Grèce ? J'ai entendu, il y a un petit truc en Grèce. Alors, je suis allé en Grèce. Alors, je n'ai pas Mykonos, mais je suis allé à Santorin. Ah bah justement. Et on a fait justement une pub pour Abritel. Donc, et c'était assez cool. Et ça a été même d'ailleurs un très beau souvenir parce que c'est les plus beaux couchers de soleil que j'ai eu de ma vie. Eh ben avec Orlan, on va continuer à parler de Grèce et oui, on va parler de Mykonos. On le disait, Orlan, hein, tu voyages beaucoup et justement, pour ta première rubrique, tu vas nous parler, donc on l'a dit, de Mykonos. Ouais. Vous êtes déjà allé ? Non, du coup. Mykonos, non, première. Non, jamais. Non ? Jamais. Toi, ça m'étonne. Non, j'ai été en Grèce. Mais j'ai pas été à Mykonos. J'aimerais bien partir à Mykonos. Ouais. Ça a l'air bien. Il y a une petite saison qui est pas mal, c'est la Gay Pride. Ah ouais ? Ouais, au mois d'août. Et tu as des endroits vraiment magnifiques comme le Petit Venise. Ouais. Tu vois, avec vraiment le cours d'eau, les couchers de soleil. Ils sont moins beaux qu'à Santorin, mais ils sont très beaux aussi. Ouais. Et pour les gens qui sont fait tard, tu as beaucoup de beach clubs, comme le Super Paradise, le Tropicana. Et c'est vrai que les prix varient. Si tu prends un transat premier rang, c'est très excessif. Et si tu recules, c'est moins cher. Et voilà, et c'est pour les fêtards, c'est bien. Pour les amoureux aussi, c'est bien. Si tu veux sortir, si tu veux être tranquille, c'est magnifique à voir. Tu as des belles rues piétonnes, comme à Santorin également. Et moi, j'ai fait 2 hôtels qui étaient juste incroyables. Donc, je t'invite à y aller, Raju. Le Seaside. Tu m'invites, ça veut dire que tu payes le voyage. Je t'invite à contacter ok, d'accord. cet hôtel. Ouais. Et si tu es avec madame, c'est une villa, vue sur la mer, avec jacuzzi privé. C'est magnifique. Ouais. Et j'en ai fait un autre qui était pas mal, il s'appelle Bellissimo Resort, celui-ci. Les chambres sont moins magiques, mais tu as une belle piscine, tu as le restaurant qui est intégré et tout le monde peut y aller, quoi. Donc en fait, c'est bien pour les couples et pour les célibataires, pour les fêtards, mais on peut aussi faire des séjours romantiques du côté de Mykonos. Tu fais ce que tu veux. Après, c'était au beach club, tu as la fête, tu prends ta petite coupe de champagne et puis tu vas faire la fête et tu te remets à bronzer, quoi.
Et si t'as pas envie de faire la fête, tu restes avec ton mec ou ta copine. Après, ça reste quand même un lieu, je pense qu'il y a quand même pas mal de bruit. On sait que ça bouge en fait. Ouais, c'est pas le lieu. Après, ça dépend des endroits. Moi, j'y suis allée en. Tu vas pas pour du repos, je pense. Non, moi, j'y suis allée en septembre-octobre, c'était la fin, donc j'ai fait les fermetures. J'aime bien faire les fermetures. Ouais. Mais après, la grande saison, c'est au mois d'août. T'as la Gay Pride et tout le monde va là-bas. Voilà, donc ça c'est le gros événement de Mykonos, la Gay Pride, pardon, au mois d'août. Alors peut-être ça vous a donné envie d'y aller, si vous y allez. Envoyez-nous des messages, des photos, et puis toi tu vas y retourner, donc j'imagine. Je pars en Grèce, mais pas à Mykonos. Ok, et tu reviendras faire un break pour la nouvelle ville, où tu seras en Grèce. Tu as une trottinette Ah, moi non. Non, vélo. Pas du tout. Je suis team vélo, ouais. T'es plus team vélo, parce que là on va parler trottinette maintenant dans le Street Show. Toi, Lucas, là, qu'on parle de trottinette, tu lances des débats. Exactement. Justement. On va parler de trottinette. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé le 2 avril dernier Tu vas nous le dire. Vas-y. Vous savez pas, vous avez aucune idée? Il y a une histoire on a enlevé trottinette ou un truc comme ça, non? Exactement. En fait, le 2 avril dernier, les Parisiens et les Parisiennes sont allés voter. Ils se sont inscrits sur les listes électorales pour voter pour ou contre les trottinettes à Paris. Et sur 91 000 votants, il y a presque 90% de gens qui étaient contre, donc c'est-à-dire pour retirer les trottinettes à Paris. Et moi, aujourd'hui, pourquoi je lance ce débat? Parce que je suis choqué des Parisiens, vraiment, mais choqué. Parce que pour moi, tout ce qui a été mis en place autour des trottinettes, c'est-à-dire les travaux qui ont été réalisés sur Paris, les pistes cyclables qui sont faits à la base pour les vélos, mais aussi pour les trottinettes, en fait, j'ai l'impression qu'on a fait tout ça pour au final les enlever. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens qui utilisent les trottinettes. Alors je comprends que les automobilistes, moi j'ai pas encore le permis, mais je comprends que les gens qui ont le permis soient énervés sur la route. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais il faut aussi comprendre quelque chose, c'est que Paris, on essaie de changer les choses, d'avoir une nouvelle ère. Et pour moi, les trottinettes, même moi, des fois, j'ai pas envie de prendre le métro. Je suis sur ma trottinette, j'ai pas forcément envie de m'en acheter une parce que faut la porter dans les transports. Voilà, moi je suis très très content de prendre une petite trotte, de fermer 2-3 km à Paris, et je comprends pas pourquoi on nous supprime les trottinettes en fait. Parce qu'on n'est pas à Amsterdam ici, on est Paris. D'accord. Donc là, ça veut devenir Amsterdam, tout vélo, tout trottinette, c'est pas possible. Mais moi, dans ce cas-là, on interdit tout, on interdit les vélos, on interdit les. Mais oui, mais moi ça m'arrangerait parce qu'on est là, on se retrouve sur les quais, on n'a qu'une seule voie, donc on est cul à cul pour voir un seul vélo qui passe toutes les une demi-heure. Non, ça rend fou. Donc moi je suis très contente que les trottinettes soient retirées. Donc vous êtes content. Moi j'ai pas dit que j'étais content, je trouve ça bien. Si, moi je suis contente. Dangereux, mais. Non, mais en plus ils sont dangereux, tu sais, ils passent au feu et tout, vous nous coupez la route et tout. Mais tu te rends compte, si tous les utilisateurs des trottinettes, on les supprime, ils vont se déplacer comment en fait, les gens dans le métro? Déjà que les métros ils sont blindés, ils sont beaux. Tu prends le métro, Orlane? Non. Tu ne peux pas comprendre. Non, les métros, c'est. Je prends la voiture et je suis toujours dans les bouchons. Et le côté, les trottinettes, c'est très désagréable quand je te dis, t'es au feu, elle te coupe la. Et tu t'en fous de l'écologie? Ouais, je suis pas dans le vert, moi. T'es pas dans le vert. Alors là, on est dans le vert, dans un plateau vert, mais tu n'es pas dans le vert. Je suis pas dans le vert, je suis dans le rouge. Non, mais sans parler de l'écologie, parce que ça, c'est encore un autre débat. Ouais, c'est vrai. Mais parce que je dis pas que c'est très écologique les trottes, faut les produire, faut les batteries, c'est le même. Moi, je suis voiture électrique, qu'est-ce qu'il y a? C'est du métal. Ouais, non, tu peux. Voilà. Tu peux, mais pas tout le monde a le permis, pas tout le monde veut avoir le permis, et t'as des gens qui veulent se déplacer en trottinette. Et pour moi, c'est honteux, vraiment, c'est honteux ce qu'ils sont en train de faire. Et là, d'ailleurs, ça s'est passé, à partir de août, aucune trottinette à Paris. C'est interdit. Et tu crois que ça va vraiment, on va plus vraiment du tout devoir de trottinette? Moi, je pense que les gens vont continuer à prendre. T'en as une ou pas, toi, une trottinette? Non. Oui, mais tous ceux qui en ont, ils vont continuer à l'utiliser. Bien sûr. Donc c'est ridicule de les supprimer. Et puis surtout, on aurait pu encadrer ça, c'est-à-dire mettre par exemple, passer un permis pour conduire une trottinette, mettre un casque obligatoire. Je suis pas contre toutes ces mesures, mais de là à supprimer les trottinettes, pour moi, c'est honteux. Et franchement, je suis dégoûté. C'était éphémère. Et je comprends pas comment 90% des gens étaient contre. Mais 90%, ils ont montré la moyenne d'âge des 90%. Oui, c'était que des vieux. On est sur quelque chose où les jeunes, ils sont pas allés voter, tu vois. Exactement. Je pense qu'il y a ce problème-là aussi. Tu remets la cause en disant, attends, maintenant, on va supprimer, allez tous voter. Ouais. Les gens vont voter et je pense que les trottinettes... Mais ça, c'est aussi un autre débat, parce que le vote aussi, voilà, les gens je pense que le vote, c'est fort ce que je vais dire, attention, mais je fais absolument pas de politique, mais je pense que le vote aujourd'hui, il devrait être sur les réseaux sociaux. Parce qu'en vrai, les jeunes, ils sont pas en train d'aller voter, ils sont sur les réseaux. Donc il faut aussi comprendre le fonctionnement des jeunes d'aujourd'hui. Malheureusement ou heureusement, on est pour ou contre les réseaux. En attendant, ils y sont sur les réseaux, les jeunes. Donc il y a un vrai impact. Je suis sûr que si on avait fait le vote sur les réseaux sociaux, on aurait maintenu les trottinettes.
il y tient avec ses trottinettes. Ah non, mais je suis dégoûté. Mais oui. En fait, voilà, pour tu prends un abonnement. Il a raison de Et là, il faut rentabiliser. Non, parce que c'est vraiment un moyen de transport de travail vital pour certaines personnes. J'en prends 3 ou 4 fois par semaine des trottinettes. Comment je t'emmènerai en voiture. Tu m'emmèneras? Ah non, tu n'as pas de trottinette, mais tu en loues. Je les loue. Ah oui, tu fais de la location, la loc de trottinette. Exactement. Tu prendras un vélo, c'est pas grave. Vélib. Les vélos, c'est bien aussi. Ils ne les suppriment pas dans quelques années, ils vont tous supprimer. Non, ça c'est bon. Pour l'instant, non, les Vélib n'ont pas encore été supprimés, non. Mais tu vois, il y a eu trop d'accidents aussi avec les trottinettes. Mais ouais, c'est ça aussi le problème, c'est que comment c'est qu'il y a autant d'accidents Parce que je pense que c'est pas encadré. Je pense qu'il n'y a pas de permis, tout le monde peut prendre une trottinette. Aujourd'hui, il suffit de télécharger une application sur votre smartphone et vous pouvez tous commander des trottinettes. Alors qu'il faudrait peut-être encadrer les choses, mais de là à les supprimer, pour moi, c'est. Parce que pour rappeler, pour ceux qui ne savent peut-être pas, qui ne vivent pas à Paris ou qui. Il n'y a pas qu'à Paris, mais je veux dire. Toutes les grandes villes maintenant, je pense. Non, mais voilà, pour rappeler, normalement, une trottinette n'a pas le droit d'être sur le trottoir. Oui. C'est ça. Ça, c'est vrai, par contre. C'est ça que je voulais. Oui, dans toutes les villes, quoi. Donc, oui, effectivement, donc on est sur les routes et c'est là que. Et puis, on peut être à 1 ou 2. Ça aussi, c'est ça qui peut être dangereux aussi. Il y a plein de gens qui la prenaient à 2, c'est hyper dangereux. Ça. Hyper dangereux. Ça va vite quand même une trottinette électrique. Ça peut monter jusqu'à 40-50. Ah ouais. Ça dépend du poids de la personne. Moi je vais à 30. Mais c'est pas grave, j'avance quand même. Voilà, on est qu'à 70. J'étais à 80 comme ça. Voilà. Bon, on sera pas d'accord là-dessus. Vous donnez votre avis en tout cas sur les trottinettes. Alex, on est arrivé dans les arrêts de jeu du Street Show et c'est l'heure du fin dans le game. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit tu préfères, tu sais là. Ah, j'aime bien. Ah, c'est bien, ça a des petites questions là. Tu vas adorer. C'est le petit un jeu un peu farfelu. Le jeu un petit peu à la con qu'on fait à la fin des émissions. Le jeu piège. Non, c'est pas vraiment des pièges. Par exemple, si je te fais un tu préfères, tu me réponds. Tu préfères ne plus avoir d'électricité ou ne plus avoir d'eau? Putain. Plus d'électricité. Ouais, plus d'électricité, ouais. Tu as également ton souffleur. Tu préfères être comme tout le monde, tu préfères être comme la majorité ou être différent? Bon, je crois que tu nous as déjà plus ou moins répondu. Ouais, différent. Différent. Tiens, dans le cinéma, tu préfères Harry Potter ou Twilight? Harry Potter. Harry Potter. Ouais. Tu préfères Paris ou Marseille? Paris. Saint-Etienne ou Lyon? Saint-Etienne. Il y a une vraie rivalité d'ailleurs. Il y a une vraie rivalité d'ailleurs entre ces deux villes. Pas que dans le foot, on va dire. De partout. Tu peux pas. J'ai par exemple un peu d'immobilier à côté. Tu peux pas vendre à un Lyonnais. Tu vends à Saint-Stéphane. C'est intéressant ce que tu dis. Tiens, tu préfères une personne qui t'aime jusqu'à la fin de ta vie ou aimer jusqu'à la fin de ta vie? Que toi, tu vas aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie ou être aimé jusqu'à la fin de ta vie? Je préfère être aimé. Très bien. Ouais, moi je pareil. Et puis la dernière, ça correspond un peu à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Tu préfères un corps de rêve mais un visage affreux ou un visage sublime et un corps difforme? Allez, elle est tac-tac. Tu peux poser un joker? Non, absolument pas. Là, je prends la deuxième. La deuxième, un visage sublime et un corps difforme. Ok, on note. Tu as raison. Merci Alex Valentin d'être venu dans le Street Show. Hop, je reprends le guide du mannequin. Vous pouvez le retrouver donc, notamment sur le Amazon. digital et dans quelques librairies également. Avec grand plaisir. Et puis également ton site internet. On te suit sur les réseaux. Merci Orlan, merci Lucas. Merci. À très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao. Ciao.